On va faire des ramen. Alors, tu m'as dit quand on a parlé de tes références, tu m'as dit, moi, post-apo, futuriste un petit peu, très dark, très machin. Et du coup, je me suis dit, ok, quelles sont les références qu'on peut avoir en commun? Fallout, le Nuka-Cola, il est sur le feu. Ensuite, on va avoir qu'est-ce qu'on va manger dans le futur. Et c'est vraiment, dans mes livres, une vraie difficulté. C'est les chapitres les plus compliqués, science-fiction. Parce que les gens, ils imaginent, tu vois, dans Star Trek, on mange des cubes, fluo, machin. Alors, dans la nouvelle saison, on nous montre des vraies choses, mais dans les années 60, quand les mecs écrivaient la science-fiction, ils se disaient on mangera du synthétique, on mangera des trucs. Donc c'est très très compliqué. Reste que dans certaines références qu'on va vous montrer, il y a un plat qui ressort tout le temps, et ben c'est les nouilles. Et les nouilles dans le bouillon. Donc on a ça dans Blade Runner. Alors voilà, putain, mais alors attends, ça c'est Cyberpunk. Voilà. Ça c'est Blade Runner. Blade Runner, le White Dragon Noodle Bar, donc qui est le tout début du film, commence où on voit en fait Descartes en train de passer sa commande, et puis Edward James Olmos va arriver, lui proposer, lui expliquer un petit peu, démarrer le film avec lui, et on a ces nouilles qu'il va manger, qu'il va dévorer dans un bouillon. Donc c'est pas forcément des ramen en tant que tel, c'est peut-être des nouilles chinoises. Rappelons que les ramen, en fait, voilà. C'est à la base chinois, hein. Oui. Comme beaucoup de la gastronomie japonaise de cette période-là. Edward James Olmos, que vous voyez sur la photo précédente, il joue dans Blade Runner, voilà, vous l'avez là, et dans une version un peu plus vieille, en 2004, il est l'amiral Adama de Battlestar Galactica. Donc, on a voyagé dans la science-fiction, on est avec lui. Et autre référence qui va arriver cette année, qui devait arriver dans les toutes prochaines semaines et qui a été décalée à septembre, je crois, Cyberpunk 2077. Tout le monde est en larmes. Ah bah ouais, je suis le sang, tu vois, voilà, je pleure. Et tu vois, on a cette capture-là qui a été libérée par le studio CD Projekt, et tout de suite, on voit un mec, un androïde, en train de manger un bol de ramen. On reconnaît les ramen justement parce que tu vois l'œuf, bah là on le voit pas parce qu'il y a le chat, mais on voit l'œuf coulant, et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Oui, moi ça me va. Voilà, un ramen végétarien, c'est un peu la règle, no viande. Donc on va réussir à consolider un bouillon. On va cuire les œufs parfaitement coulants à cœur et on va les faire brunir dans la sauce soja. Ah, cool. On va faire un bouillon très très puissant végétarien. Ensuite, on va réaliser un tare. Le tare, en fait, c'est une base aromatique, qui va donner son identité au ramen. Et nous, on va faire un shoyu ramen, donc un ramen au soja, à la sauce soja. Et ensuite, on va apporter à ça une petite huile ail et gingembre. Mais ils aiment bien l'ail, hein, parce que je reviens du Japon. Oui. Je suis revenue il y a 3 semaines et ils faisaient masse trucs avec de l'ail, même le concombre. À un moment, j'étais là, ils m'ont ramené un concombre dans une assiette en pickles. Et tu cherchais qu'est-ce que c'était le goût. Et en fait, c'était une espèce de sauce à l'ail qu'ils avaient mis avec. C'était une tuerie. Ouais, et moi, on va faire ça. Et je pensais pas qu'ils en utilisaient autant, tu vois, dans leur cuisine. Ail, oignon, c'est des bases aromatiques, des légumes de base aromatique qu'on utilise vraiment à travers le monde et qui apportent vraiment, sans qu'on s'en rende compte. Alors l'ail, c'est très très fort. L'oignon, ça a tendance à se lisser dans le reste des plats. Mais c'est quand même présent. Là, c'est vrai que je pensais pas qu'ils en consommaient autant aussi, mais c'est vrai que ça relève le goût, c'est très bon pour la santé. Il faut savoir que la cuisine des cultures asiatiques, elle est réfléchie aussi pour qu'il y ait un alignement entre vraiment le plaisir de manger et le bien que ça apporte au corps. L'ail, c'est un aliment qui est très très bon pour la santé. Donc on va préparer tout ça. On va préparer du coup d'abord notre bouillon de légumes parce que c'est ce qui est le plus long à cuire. Qu'il va falloir faire cuire à la cocotte du coup. Exactement. Du coup, alors on va avoir plusieurs bacs pour les légumes. On va préparer ensemble un oignon chacun. Yes. Ok. Alors il y a les légumes dont on va se servir. Hop, je te mets les légumes dont tu auras besoin pour le bouillon. Et on va garder des légumes pour le dressage. Yes. Ok. Pour ce qu'on va vouloir apporter dans notre ramen, va y avoir donc des nouilles, bien sûr, le bouillon, le tare et l'huile. Et va y avoir, on va essayer de faire une petite courgette grillée. Et on va faire des échalotes glacées. Oh putain, j'adore. Mais moi, je vais te dire, j'adore tout. Moi, mais c'est très bien, mais ça fait tellement plaisir. Quand il m'a demandé, il m'a dit, t'aimes quoi? Ça fait super et plaisir. Là, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Bah non, mais tant mieux. Je suis végétarienne, donc il faut juste enlever la viande. Mais sinon, j'aime tout. Franchement, tu vas voir, ça fait super plaisir. Hop. Il va pas y avoir de gros travail, je dirais, de découpe, de taille, et ainsi de suite. Ce qu'on veut, c'est vraiment préparer les légumes, notre base de garniture aromatique, qu'on va faire revenir dans la cocotte. Quand vous voulez faire un bouillon, ça peut prendre plusieurs heures. Nous, on n'a pas ce temps-là. Du coup, on va utiliser la cocotte minute pour concentrer le temps et le goût.
Ok. Alors, je vais en profiter pour te poser une question parce qu'alors nous, à chaque fois, en live cuisine, c'est la grande histoire, c'est-à-dire le moment des oignons. J'ai essayé 40 000 techniques, je me retrouve toujours en larmes. Ah ouais. Donc, est-ce que tu as une technique ou alors est-ce qu'on est voué à devoir soit porter des lunettes? Alors, on a eu un grand débat oignon avec les viewers, avec le chat, avec les invités. Non, mais tout le monde te donne, tu sais, t'as l'impression que c'est le doctissimo de l'oignon. Ouais, doit y avoir un forum sur jeuxvideo.com qui parle de l'oignon, je pense que c'est possible. Alors, tu as plusieurs trucs. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, l'acide sulfénique qui s'échappe de l'oignon quand tu le presses réagit à l'humidité et que généralement, le truc le plus humide qui se rapproche de l'oignon quand tu le découpes et tout ça, c'est tes yeux. Ouais. Du coup, c'est ce qui fait que tu pleures. Donc, pas mal de gens disent respire avec la bouche. Et du coup, ça peut marcher. L'autre truc, c'est de le couper vite, de ne pas le presser pour éviter de libérer l'acide sulfénique. Ça, il m'avait dit que tu avais dit qu'il fallait bien un couteau bien tranchant. Un couteau bien aiguisé, exactement, bien tranchant pour le préparer. Et ensuite, alors, on peut essayer un truc, on va voir si ça marche. Tu sais quoi? Les viewers m'avaient dit, quand tu coupes tes oignons, quand tu prépares tes oignons, tu mets de l'eau à côté. Ouais. On va le faire. On teste, aujourd'hui, on teste une nouvelle technique. On va mettre l'eau à côté, voilà, tout bêtement. L'eau à côté, et on va voir ce qui se passe. Après, les gens disent aussi, tu peux couper sans l'oignon, on peut se mouiller les mains. Regarde, hop, on va le faire. Hop, je me mouille les mains, les poignets. Ouais, c'est ce que j'avais fait aussi. Il me disait mouille ton couteau, mouille tout. Et là, voilà, je t'ai mouillé. Prends un seau. Pour un oignon, tu sais, genre, les gars, calmez-vous. Et voilà. Non, après, en cuisine, moi, c'est vrai que les chefs avec lesquels j'ai bossé, je te laisse faire comme si tu savais, j'ai pas besoin de t'expliquer. Oui, t'inquiète. Voilà. Moi, je vois mal les mecs en cuisine, tu sais, les gars qui te disent ouais, utilisez des lunettes de plongée. Tu l'as vu, Jean-François Piège avec des lunettes de plongée. C'est clair. Voilà. Mais tu sais que j'ai hésité à en acheter une paire quand même, parce qu'à chaque fois, je me retrouve en larmes. Alors sur vous, les garçons, ça se voit moins, mais moi, tu sais, je me retrouve avec des larmes d'eyeliner qui coulent comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, elle raconte sa vie? Non, elle fait un oignon. Ah d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Un drama? Un drama? Non, c'est un oignon. Ah d'accord, ok. Hop. Toc, tu vois, on va vraiment enlever, on va préparer nos légumes. Voilà, tac. Là, on voudrait... moi j'ai le réflexe de lui enlever le cul. En parlant, pardon. Ça me va, moi j'aime bien. On va lui enlever le cul. J'adore. J'adore, elle est parfaite. Elle est tellement bien. Je veux que tu sois là toutes les semaines. Je veux que tu viennes tout le temps. Chez moi, on appelle ça le cul, quoi. Ouais, non, mais oui, non, la racine. La racine, le bulbe. Chez nous, titre, voilà, tiens, les miens, ils sont là. Le titre, voilà, Trini la bosse. Mais bien sûr, le cul, l'oignon, bah oui, parce que dans le langage qui est pas très châtié, l'oignon, c'est aussi le cul. Voilà. On va repasser à la cuisine. Je suis désolée. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Là, on va couper l'oignon de manière assez grossière. Oui. Tu vois, il n'y a pas de... On va vouloir le faire... Comment dire? Voilà, on va simplement vouloir le faire... oui, je vois ce que revenir tu veux, dans la matière grasse. Toc. Hop. Donc là, il n'y a pas de technique. Jusque-là, je tiens à vous le dire, les amis. Tu fais bien. Attends, je vais te regarder couper. Vas-y. Tu ranges tes doigts. Comme ça? Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Important, parce que là, il y a des caméras, les gens nous regardent. Et les gens sont là, les doigts, putain. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas encore coupé un doigt, mais... Dans la vie, tu veux dire? J'ai jamais découpé de personne de type... voilà. On y va. Ça, on ne sait pas, hein. Tu sais... Ça, on ne sait pas. Moi, je me coupe dans le Twitch Game, ils sont cachés, hein. C'est ça. Vous mettez des coups de couteau? Non, on se coupe les doigts direct. À l'albanaise, ouais, à l'albanaise. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on prépare oignons, carottes. Voilà. Pas obligé d'en avoir beaucoup. Carottes, pareil, on va couper en gros morceaux. Hop, tu vois, j'ai les yeux qui piquent un peu, mais ça va. Un petit peu, mais ça va, regarde. Je les ai défoncés, moi, ils sont... pas de soucis, ça fait des petits tas. Tout va bien. Alors attends, regarde, je vais mettre les oignons. On va essayer de faire une préparation, comme ça il aura une vue zénitale et on pourra rappeler aux gens ce qu'il y a. Donc là, on va vraiment essayer de faire un ramen alors à la française, parce qu'on va pas utiliser de kombu et de katsuobushi, qui sont en fait soit de l'algue, soit de la bonite séchée râpée. On va vraiment rester sur du pur légume. Alors, on a aussi, tu vois, notre, comment dire, fenouil, on va... Hop. Ça, par contre, je le tente pas à la maison. ça, tu sais que je le fais pas. Hein. C'est vrai? Bon, il faut pas, non, ça, j'ai peur. Faut pas avoir peur. On garde les petites feuilles, les petites... Comment dire? Comme les fans. Exactement, fans de fenouil, c'est très très bien dit. Tu veux que je te le coupe comment? On va le détailler pareil, comme ça, grossièrement, comme les oignons. Alors, c'est vrai que moi, le fenouil, les seules façons dont je l'ai cuisiné, moi, ça a toujours été, je le mets parfois dans des soupes. Ouais. Mais j'ai jamais cuisiné. En tant que tel? Ouais, en tant que tel. Tu verras là, il va servir exactement comme pour la soupe. Il va apporter le petit côté anisé, le petit côté citronné. Donc je découpe plutôt comme ça? Exactement, tu peux enlever le cul, comme tu aimes bien le dire. Enlève-lui le cul, mon con. On y va. Tout va bien. Ok, et après... Comme ça, ok. Ouais.
Ok, on est bien dans les temps, ça va. Et après, je le coupe comme ça, là. Dans Oui, ce tout sens-là. bêtement, comme tu veux, assez grossièrement. C'est vraiment le terme utilisé. D'accord. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà, très bien. On va ensuite utiliser, alors, céleri et poireau. Alors, le poireau, pareil, ils sont lavés, hein. Le poireau, hop, on enlève. On va utiliser le blanc de poireau. On garde quand même le vert, parce que ça peut vous servir pour un bouillon ultérieur. Alors, tu sais qu'à chaque fois, on me dit qu'il faut garder le blanc. Moi, tu sais que je fais quasiment tout. Hein. Moi, je cuisine tout. Moi, je cuisine tout. Quand je fais une tombée de poireau, j'utilise le vert aussi. Bah, je trouve pas que le goût, je vois pas. Tu vois, moi, le goût m'a jamais dérangé. Après, non. Parfois enlever ça qui est un peu sec. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on enlève les fans qui sont pas les plus jolis. Ça me fait trop mal au cœur à chaque fois, c'est de genre de gaspiller le reste. En fait, il faut pas gaspiller. C'est-à-dire que là, on le fait pas. Par exemple, je ferais de la friture. Ça, tu l'envoies dans un bain de friture. Ah, et ça apporte beaucoup de croustillant. C'est adorable. C'est génial à manger. Voilà. Ça, c'est une super idée. Voilà. Ça. Ah ouais, en mode tempura. Exactement. Mais ça vient de là. Exactement. Hop, le céleri, on garde pareil. Et on le coupe tout bêtement. Celui-là, je te le coupe aussi comme ça? Non, on va le laisser en morceaux. Okay. On va essayer de le faire brûler. Ok. Alors, le céleri, on va en garder un comme ça. Là, on va essayer, tu vois, genre, gentiment, de le couper de manière plus... Okay. Tu l'as, voilà. Okay. Désolé, hein, sur ton plan de travail, normalement, tu auras plus de place. Décale, voilà. Non, mais ça va aller. Et là, tu connais la technique ou pas? Comme ça, là, clac, clac, clac. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, toi, tu l'éminces, là, carrément. Là, on va le couper petit parce qu'on va vouloir le faire aller directement au contact de l'huile. Je le fais, mais beaucoup plus lentement que toi. Pas de souci. On va dire. Prends ton temps. Tu vois, moi, je fais pas glisser le coude. Ah, tu fais comme ça? C'est bien ça, c'est super. D'accord. Ah oui. T'as le meilleur geste. De tous mes invités, t'as le meilleur geste. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Okay. D'accord. Et je crois que la caméra a planté. Donc regarde, on va reséparer. Hop. Voilà, c'est très bien. Donc on a tous ces ingrédients là. Qui vont nous faire en fait un bouillon aromatique très surtout puissant. avec le fenouil et un peu de poireau et tout là, ça va envoyer. Et on a le reste de gingembre de tout à l'heure. Yes. Lui en fait, on va pareil le préparer. On vous voit plus le chat. Ah on est désolé. On est tristesse. Ça va revenir. Voilà. Le PC a planté, on le redémarre. Ok, merci. Le PC a planté, on le redémarre. Nous vous verrons donc bientôt à nouveau. Toc, tu vois, l'appareil, hop. Yes, ok. Alors normalement dans notre bouillon on pourrait mettre de l'ail, mais on va pas en mettre parce qu'on va faire une huile aromatisée à l'ail qui va être très forte. D'accord. Et on la mettra quoi au-dessus en gouttelettes? En fait on va la verser dedans directement, tu verras. Ouais. On va faire notre base, on va verser d'abord le bouillon de légumes qu'on est en train de faire. Ensuite on ajoutera la base de shoyu, donc qui est la sauce soja qu'on va faire juste après. Ok. Et ensuite on ajoutera l'huile aromatisée. Okay. En cuillère, ouais. Tu vois, vraiment pour... Et ça va nous servir à aromatiser. Donc moi, par exemple, je mettrais peut-être 3 cuillères d'huile d'ail. Toi, tu en mettras peut-être que 2 ou 4, peut-être, on verra. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé cette base, on mettra les nouilles et les légumes qu'on aura préparés. Ok. Il est bien, on va préparer un champignon chacun. Ok. Donc, pareil, alors les champignons, oui, on les épluche pas. Est-ce qu'on les épluche? Nous, là, on veut vraiment garder le champignon sans son écorce. Donc tu les épluches. Exactement. Très facile à faire. Pareil, si vous voulez vraiment donner un côté japonisant à votre ramen, utilisez des champignons enoki, utilisez des shiitake, utilisez toutes ces choses-là. Ça sera sont bons les shiitake, même les gens qui n'aiment pas trop les champignons, je pense quand même qu'il faut les essayer, les shiitake. C'est pas le champignon comme on a l'habitude, genre le cèpe qui est vraiment puissant ou la girole. Exactement. Je trouve qu'il est beaucoup plus doux et des gens qui n'aiment pas forcément peuvent les apprécier, quoi. Donc là, on enlève la queue. Exactement. Coupe la queue. Mon petit. Oui, on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. On a osé. Attends, je vais couper là. Voilà. Mets-toi bien à l'aise. Ouais. On tapisse vraiment le fond de la marmite de notre huile d'olive. On y va. Hein. L'huile, elle commence à chauffer. Ah, merci. Ok, l'huile est très chaude. On va donc pouvoir balancer. Je t'enlève les couteaux. On y va. Tu mets les oignons. Donc d'abord les oignons. Ouais, allez. Oignons et carottes. Alors attends. Je fais à la main ou tu préfères? Vas-y, aucun problème. C'est très bien. Voilà. Hop. Et les carottes aussi, donc. Ouais, et les carottes. Alors. Voilà. Je vais faire bouillir de l'eau pour qu'on gagne du temps. Tac, petite carotte. Ensuite, tu mets le céleri. Yes. Et le fenouil.
C'est important comme ça, l'ordre? Ou c'est que là, tu vas pas trop les remuer au début, en fait? En fait, non. En fait, oui, l'ordre est important dans une certaine mesure, celle qui est que, par exemple, le gingembre, il brûle. D'accord. Donc on le met vraiment à la fin. D'accord. Après le fenouil, donc tu m'as dit? Fenouil, tu peux mettre... ouais, exactement. Ouais. Exactement. La fan, tu voulais la garder? On y va, mais on là. la met aussi? Pas de souci. Ok. Hop. Pas du tout une cuillère qui devrait être utile pour ce que je vais faire, mais je l'aime bien. Voilà, Voilà. tu mets ce qui reste, parfait. Tout ce qui reste, allez. Et alors donc, dans l'ordre, les poireaux. Voilà. Hop. Parfait. Les champis. Exactement. Donc le bouillon, c'est le truc qu'il faut pas trop rater en termes Ouais, de. c'est un peu la base du truc, quoi. Voilà, en termes de. Donc on met du sel. Un peu de sel. Ça a l'équivalent d'une petite cuillère à soupe rase. Yes. On colore. Oh, ça sent bon. Ça sent bon de Je ouf. vais pas arrêter de dire ça, je suis désolée. Hein. Ça sent bon de ouf. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de cuisiner là en même temps? Dites-nous. Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Deliveroo en même temps? Grave. C'est pas grave, Alors, on vous juge pas. Ramen. C'est ça. On vous juge pas. Donc là, t'es bien. Tu peux envoyer le reste de ça. On va Ouais. le mettre dedans. Ok. Vas-y. Yes, on est bon. Ok. Très bien. Alors là, je vais amener l'eau. Là, on a un bouillon qui est waouh, Ah ouais. qui va être très très fort, très très parfumé. Ah, on sent le fenouil, je trouve. Il, Ouais. il ressort. Il apporte ça ouais. exactement. Et du coup, on met au moins 2 litres d'eau. Yes. Donc, on va monter ça en température. Et voilà, si vous avez une cocotte minute, vous faites exactement la même chose. À ce moment-là, vous fermez la cocotte minute. Et puis, on est parti pour, je sais pas, 30 minutes. De 30 minutes à 30 minutes à 1 heure, quoi. Tranquille, cocotte minute. On va préparer des légumes glacés. Oui. Technique de gastronomie française. Ouais. C'est vraiment la base de la base. Ça va apporter beaucoup de brillant et ça va apporter un côté sucré à nos légumes. Ouais. D'accord? Et nos légumes glacés, une fois qu'ils seront bien glacés, on les mettra dans notre ramen au dernier moment. D'accord. Ok? Donc pour préparer les légumes glacés, on va utiliser un poireau et on va utiliser des échalotes. Yes. Ok? Donc je te laisse ça ici. Le poireau, alors pour l'échalote, je t'ai enlevé, non c'est bon le couteau. Ouais. Là, ce qu'il faut, c'est juste l'apprêter. Donc on va la parer, on enlève sa peau, D'accord. tout bêtement, Ok. et on la laisse entière. Ok. Tu peux lui enlever le cul. C'est ce que j'allais demander. Tu peux lui enlever le cul. Hop. Pour le poireau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder pareil le blanc. On va le couper en deux pour faire 2 portions. Tout bêtement. Hop. Voilà. Alors là, voilà. L'idée du ramen, l'idée du ramen, c'est de... Il y a un côté très créatif dans le ramen. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Si vous voulez reproduire des recettes, il y a vraiment des règles à faire. En revanche, tant que vous avez compris qu'il faut le bouillon, je dirais la sauce et le taré, donc qui est vraiment la base aromatique. Donc le bouillon, l'arôme que vous mettez et ensuite l'huile parfumée. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vraiment faire des ramen très créatifs. À Paris, il y a je conseille 2 restaurants, 2 marques de restaurants qui sont vraiment très très bien. C'est les ramen Kodawari. Il y en a un rue Mazarine où tu es vraiment t'as été à Omoide Yokocho à Tokyo. C'est la ruelle des brochettes. C'est vraiment un truc à faire. Je crois pas. Ok, bah, ça ressemble à c'est ça. laquelle? C'est la petite rue là? La toute petite rue Oui, dans si, Shinjuku. j'y suis voilà. allée. Si, j'y suis allée. On y allait les derniers jours, ça. Donc ça, c'est c'est vraiment. Ouais, elle est super jolie elle cette est rue. iconique. Tu sais que ça a été ma rue préférée, je crois, de tout le voyage. Moi aussi, j'y ai passé J'ai un trouvé, fabuleux moment avec en fait, Maxime t'es Chao. tellement en proximité avec les gens que du Bah, coup, ça ouais. t'invite à parler avec eux, surtout que c'est pas toujours très facile de parler avec les Japonais. Exactement. Et là-bas, Et c'est là, c'est ils vraiment différent. parlent. Ouais, il y a vraiment une ambiance, voilà, hyper sympa. Et ben, tu vois, Kodawari Ramen, ils ont recréé 2 rues de Tokyo, celle-là, et ils ont recréé Tsukiji, qui est l'ancien marché aux poissons, D'accord. qui est très connu. Et en fait, c'est Tsukiji, tu le trouves rue Richelieu, D'accord. dans Paris, à côté de la Comédie Française. Ok. Donc voilà, et t'as ça, et t'as les ramen Ippudo, qui sont les grands. passe Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Qui sont vraiment les grands concurrents de Kodawari. Les ramen Ippudo sont excellents.
Vraiment très 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 bon. Et du coup, ils ont aussi un ramen végétarien Ah, dans lequel ils mettent un peu de betterave, ils mettent de la mâche, ils mettent pas mal de choses comme ça. Et ils ont une base de bouillon qui est très très forte. Donc tout ça pour dire qu'il existe plein de manières de faire des ramen, de les cuisiner, de les travailler. Et la gastronomie française et les techniques de cuisine française peuvent aussi nous aider à ça. Je vois que tu nous as parfaitement préparé ça. On va juste... j'ai pas un peu plus enlevé T'inquiète, tu peux l'enlever un peu plus. Voilà, là on est bien. le fameux cul. Voilà, on garde ça. Alors, regarde, tu as notre poêle là-bas. Ouais. Le beurre, ça passe ou pas? Oui. Ok, très bien. Ouais. Ok. Alors, faut pas oublier nos œufs. Ah oui, nos œufs, c'est vrai. Avec l'eau qui est bouillante. Là, on doit être précis parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Donc là, on remet. Et voilà. Alors, on fait chauffer la poêle. On se rapproche le beurre qui est là. Le beurre, on va en prendre. Quantité entre 30 et 50 grammes. On coupe en cubes. Yes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vouloir les faire fondre plus facilement. Là, il est clairement à température ambiante. Je t'ai préparé du sucre. Et regarde, la technique du légume glacé va s'ouvrir devant toi. Parce qu'en plus, je vais apprendre, parce que pareil, le légume glacé, c'est un truc que je voulais faire, que je n'ai pas encore tenté. Tu verras, c'est très simple. par étapes, mais là, au moins, j'apprends plein de trucs aujourd'hui, c'est cool. Tu verras, c'est vraiment très cool. Là, c'est bon, hein, ça commence déjà pas mal à envoyer. Donc là, on envoie vraiment à feu fort pour la marmite, parce qu'on veut créer une concentration. À la cocotte minute, si vous en avez une à la maison, n'hésitez pas. Ok, là, la poêle, elle est chaude, on va balancer. On est bien, tu vois, ils brûlent pas, ils font, on y va. Tu vas voir, c'est pas mal. Une belle quantité de beurre, alors très clairement, le légume glacé, c'est une proposition d'accompagnement, c'est pas obligatoire, ok, dans cette recette. Je prépare pour mes légumes glacés une feuille de papier sulfurisé. Je vais faire un point au centre, une cheminée. On va bien faire fondre le beurre, on va augmenter un petit peu la température, voilà. Hop, c'est avec quoi je ne voulais pas utiliser le four, mais ça, c'était avant. Notre beurre, il est complètement fondu là. Tu peux mettre les échalotes alors. Ok. Ok, hop. Les poireaux, j'y rajoute après. Non, en même temps que les échalotes. En même temps. Ok. Tac. Voilà. Et donc, on va ajouter tout de suite une louche. Bah, je vais te laisser le faire. Une louche d'eau bouillante, du coup. Une louche d'eau bouillante. Ok. Attention aux projections. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà, sur tous les légumes, vas-y à fond. Encore, faut les mouiller à hauteur. Ok. Vas-y une bonne fois, verse une bonne fois. Ouais. Ne tarde pas, remets une deuxième louche. Ouais. Faut vraiment les mouiller à hauteur. Ok, là t'es bon. Ensuite, tu vas prendre une cuillère à soupe et tu vas saupoudrer une cuillère à soupe de 2 cuillères à soupe de sucre. Ok. Ne tarde pas. Voilà. Tu sais quoi? Je vais rajouter dans l'eau un peu de beurre. C'est bon là, hop, c'est bien. Voilà, hop. Ok. Ouais, pour bien que ce soit recouvert. Okay. Voilà, et ensuite... On couvre avec le papier. Le papier sulfu au contact. Pourquoi un trou du coup? Pour que ça sorte? Pour la cheminée, ouais, exactement. Oh, on va faire une cheminée pour que ça ressorte. Ok. Donc ça, tu peux le fermer, le remettre, on le sort. Nickel. On place bien... Oh, ça sent bon. Ah oui. On place bien notre... Moi, le beurre, j'adore ça, mais je l'ai un peu enlevé de ma... Tu sais, j'essaie de faire la cuisine un peu plus healthy, donc quand j'en mange, moi, tout le monde m'en parle, laisse tomber le goût, quoi. Ça fait trop plaisir. Rien voilà, que l'odeur. Bah oui, non, ça apporte une, comment dire, tout, la longueur en bouche, ça apporte beaucoup de choses. C'est vrai que... Donc voilà, et ça... Les modes de beurre, ils me font trop rire. Modes de beurre, ils bombardent les mecs. On y va, les gars. Toc, alors... Là, on a les légumes glacés, on est bon. Très bien. Donc une fois que tu as fait ça, tu dois laisser approximativement combien de temps? Jusqu'à ce que ça absorbe. Ah, il faut qu'ils absorbent tout le jus. Ouais. D'accord, j'avais aucune idée que c'était comme ça. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Là, je te sors du tofu. Yes. Tu me serviras tout à l'heure. Alors, tu sais quoi, on va commencer à enlever les trucs qui ne nous servent plus à rien. Ouais, voilà, faire un peu de place. Et attends, on a une petite huile d'ail. Putain, on est tellement bien dans les temps. On a une petite huile d'ail qu'il va falloir qu'on fasse. Ouais. Attends, tu sais quoi? La grosse poubelle, je vais vider. Vas-y, c'est très bien. Merci beaucoup de m'aider là-dessus. Ok. Alors, on a 2 choses à faire. Déjà, les œufs. Faut pas oublier les œufs. Oui, nos œufs. On va balancer les 4. C'est tellement grand, t'étais là. Oui. C'est tellement loin. Ok, donc les œufs. On va mettre un timer sur le téléphone. Le feu pour les légumes glacés, il est à 8, donc quand même un feu assez fort. Ouais, assez fort, mais on peut baisser un peu.
Ouais. On va mettre 6, 7. Ouais, donc moyen Tac. plus quoi. Chrono, exactement. Donc, les œufs, on essaye de ne pas les péter Ouais, en les mettant. au moment où on les verse. On y va. Tu déclenches au moment où je verse dans l'eau. D'accord. 6 minutes. Hein. Attends, là j'ai mis un chrono. On devrait mettre un minuteur. Bah, tu Bah voilà. vois le mec habitué à Voilà, faire les œufs ou pas 6 minutes. Ok, t'es prête? Ouais. Vas-y. Ok, 6 minutes. Voilà, très bien. Comme ils sont un petit peu froids, ils cassent la température. 6 minutes à ébullition. Ok. On enlève ça. On garde bien ça près de nous parce que bah, on a notre glaçante qui est là-bas. Ok. On va vraiment vouloir arrêter la cuisson. Hein. Faut vraiment être prêt à ça. Ok. Ok, maintenant on va sortir une casserole, une petite casserole Ok. de notre placard à casserole. Donc là Celui-là, exactement. Ouais. Très bien. Petite casserole, la petite rouge là-bas. Très bien. Sucre, sauce soja. On a une sauce soja. Ok, c'est celle-ci. J'en ai une qui est aromatisée aux agrumes. On peut utiliser celle-là. Ça va? Ouais, alors celle-là, c'est la normale. Et la aromatisée aux agrumes, elle est là si tu veux voir. Elle est aromatisée au. Toc. Ah ouais, ah, elle T'as est vu super celle-là. Ouais, j'aime C'est ouf. beaucoup. On peut se servir de celle-là. Ouais, je pense qu'elle est pas mal. Donc, Donc, ça fait quoi? C'est toi qui l'as préparée celle-là ou tu l'as non, achetée je l'ai acheté telle quelle, Ok. vraiment au sudachi. Tu peux la faire, hein, c'est pareil, tu Oui, tu prends un- jus écorce Voilà, et de tu fais- yuzu, faut en trouver, voilà. On mélange. Donc là, tu comptes quand même qu'on a mis presque 10 centilitres de la aromatisée aux agrumes. On va Ok. mettre l'équivalent, pareil, une bonne dose de la normale. Ok. On garde la normale parce qu'on va s'en servir pour nos œufs après. Hein. Ouais. T'inquiète, il sonnera le moment Ah, il venu. sonne. Ok. Il nous reste 4 minutes 30 sur ça. On va avoir du vinaigre de riz. Donc pareil, on en met une bonne rasade pour l'acidité. Ok. Ok, voilà, une bonne rasade de riz. Donc là, on a mis le soja, le riz. Ok, Yes. on va ajouter, alors, le gingembre, que j'ai dû balader parce que je ne le trouve plus. Il est là, j'en ai un petit bout là. Ouais. Voilà, donc gingembre. Pareil, on épluche. Il en est où notre bouillon de légumes? Qu'est-ce que t'en dis? Notre bouillon de légumes, là, il est bien, il continue. Tu veux le goûter? Tu peux prendre une cuillère à Ouais. soupe et le goûter pour Bien nous dire sûr. s'il te paraît assez bien. elles Les sont couverts, où, ils sont là. Ils sont là? Ok, Ouais. super. Ah oui, c'est marqué en plus. Bêtement. Donc là, on va faire notre base de shoyu, vous allez voir. Le gingembre grossier dans tout ça. Et le sucre. On va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Vous allez me dire C'est pourquoi. super chaud, hein, donc je vais Ouais, doucement fais les vraiment gars. attention. 2 cuillères... Ouais, faut vraiment attention. 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va même mettre un petit peu de sel. Vous allez me dire pourquoi le sel alors que en fait le C'est soja déjà c'est salé. déjà salé, nanana, nanana. Vous allez voir que ça a sa petite importance, ça va rehausser le goût du soja. Hmm. C'est bien là, c'est bien, ça va. Ouais, ça On commence. laisse, c'est on pas laisse mal. continuer On à peut le laisser concentrer. encore Hein. un peu, Ouais, ouais, on y va à fond. Il va cuire tout du long. Et là, on a mis notre gingembre. Ok, ça part à ébullition, les amis. Ok. Voilà, ça part à ébullition. Bêtement, ici, à fond. Voilà, on part à ébullition, on le gardera. C'est ce qui va apporter notre base de... comment dire? Ça va vraiment apporter l'âme du shoyu dans notre ramen. Là, j'ai préparé des champignons que j'ai bien coupés en tranches. J'avais une courgette qui est là. Toc. Et là, la courgette, tu vas la couper en très fines lamelles. Ok. Donc, ce que je te propose... Tu gardes la peau, toi? Oui, on va garder Ouais, la moi, peau. je la garde On va aussi. garder la peau. Ouais, je te coupe comme ça. Ok. Je prends ce morceau-là, je prends l'autre. Ok. Ok? Tac. Donc là, on est quand même pas mal. Alors, plus fin, je pense. Le plus fin possible. Alors, on aurait une mandoline, on pourrait s'en servir. D'accord. Tu ranges bien tes doigts, c'est important. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'on réussisse à peu près à voir à travers. Alors, j'y suis pas encore. T'inquiète. Et on va en faire des petites chips. Ah, yes. Le plus fin possible. Qui de Gastrono Geek ou Trinity réussira à couper les courgettes le Alors, plus la finement possible? première est pas du tout. Tu vois, la première, j'ai fait à la Ouais, maison, t'as un quoi. disque. Ok, mais pas de problème. T'inquiète, moi j'ai du mal à faire beaucoup plus fin que ça. J'essaie de garder un œil sur les casseroles. Donc voilà, là les amis, on a lancé notre préparation de bouillon, on a lancé notre sauce au soja et on est en train de préparer la garniture de légumes puisque nous réalisons des ramen végétariens. Ils sont végétariens et non pas véganes, c'est la raison pour laquelle on va ajouter de l'œuf. Il y aura du tofu, de la courgette, des légumes glacés et des nouilles bien entendu. Voilà, tu vois là on est pas mal, t'en es où toi? C'est bien? Ouais, j'arrive trop au bien. bout. Hop. Toc.
Toc, toc, toc. On a notre sauce soja là qui est en train de bouillir, c'est parfait. Toc. Putain, attends. Les œufs. Je lâche tout pour les œufs. 6 minutes les œufs les amis, on les prend tout de suite. Putain, tu sais que c'est le réveil matin de mon mec, ça. Tu t'es senti Attends, chez toi. ouais, ça m'a trop perturbé là. Toc, on y va. Et Ce qui m'est arrivé ce matin à 6h. on balance les œufs dans l'eau Voilà. la plus froide possible. Mais ferme-la, téléphone du démon. Voilà. On balance les œufs dans l'eau la plus froide possible. Très bien. Alors, Oui. là, on y va. On va garder à côté de nous quand même cette casserole qui va nous servir pour l'huile d'ail. Oui. Ok, donc les œufs, on les ramène au premier plan pour que vous les voyez. Et on va les écaler dans quelques instants. Déjà, on va juste récupérer notre plaque qui était là. Je t'ai dit qu'il fallait pas être à cet endroit très précis. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ok, allez. On dispose, on y va. Voilà, je vais t'en mettre là, comme ça va tenir la feuille. Vas-y, vas-y, vas-y. Tac. T'inquiète. Voilà. Je te laisse faire ça, je continue sur les Pas de sauces souci, derrière. ouais, bien sûr. Ok. Donc là, notre sauce soja, elle est très bien. Nos légumes glacés, ils sont très bien. Notre bouillon végétarien est top. Donc je vais commencer à préparer l'huile d'ail. Tu vas voir que c'est très simple. Eh ben On va ça, je utiliser- vais te piquer la recette directe parce que vu C'est comment vraiment j'adore l'ail, Hyper quoi. simple. On va mettre... Alors, là, est-ce que je priorise de mettre quand même les champis? Mais les champis, Ouais. ça, tu considères qu'on va le mettre, on pourra le faire en salade, dans une Ok. boîte, on pourra le faire griller tout à l'heure. Ok. Tac. Une plaque. Donc, on met une bonne dose d'huile de tournesol. Une pointe d'huile d'olive, Voilà. tout bêtement. Et l'ail, tu vas voir. Alors ça, est-ce que tu peux me le mettre dans l'un des petits bols Ouais, avec le bien fond noir sûr. derrière nous? Voilà. Là, il y a plein de préparations. Donc pour l'ail, on va essayer. On va en prendre une bonne partie. Oui, bon, on peut le grignoter, hein, tu sais quoi? Laisse-le là. Mange des courgettes. Bah ouais, on s'en fout, c'est bon. J'adore la courgette. Bah ouais, c'est super bon. Voilà, on va prendre beaucoup d'ail. Vraiment, on va faire un truc très Donc concentré. alors attends, là tu nous as dit, tu as mis huile de tournesol Et huile d'olive. et huile d'olive. Ouais. Ok. Tu peux mettre un tout petit coup sur ta Bien sûr. planche à découper. Donc là, l'idée, c'est d'enlever leur robe de chambre. Ok. Enlève leur peau. Ouais. Ça ira très très bien. Tu sans l'aplatir quoi, en le gardant entier. Non, on va l'aplatir. Tu peux faire dans le sens que tu veux. Ok. Typiquement, si tu veux, pour gagner du temps, Ouais. prends ton couteau. Merci. Vas-y, hop. La technique, si vous voulez enlever la peau plus facilement, vous appuyez la base de votre couteau Voilà. et ensuite vous le craquez. Et la peau vient toute seule. Oups, j'ai mis un coup de couteau dans le tofu. Et attention, Excuse-moi. le tofu ça va, c'est quelqu'un d'autre, c'est compliqué, te fait pas mal surtout. Tiens, regarde, hop. Voilà, hop, Voilà. merci. Le bon réflexe. Toc. Et donc on enlève la peau. De l'ail, on se lavera bien entendu pas les mains. Comme ça, on aura l'odeur pendant des semaines. Toc. Et on met l'ail entier comme ça, écrasé dans l'huile. Hyper simple. Hyper simple, vous allez voir. Vous ne pouvez pas le savoir chez vous les amis, mais ça sent tellement bon. J'ai mis là il y la a un peau dans la mélange de casserole. toutes les odeurs. Ouais, ça sent tellement bon ici. Voilà, je regarde l'heure, il est 53, on est bien. On est bien. Notre huile d'ail, elle va arriver à la fin de notre préparation. Voilà, hop. Désolé, moi je mets des coups de. T'as raison. T'as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Tant que t'es à l'aise, il n'y a pas de souci. Hop, on y va. Tu vois, là, les gens dans le chat qui me connaissent un peu, ils savent que vu que l'heure de la fin se rapproche, je commence à speeder En mode ce qui angoisse. peut l'être, vite, exactement. vite. Alors attends, Oui, il y a parce que toi, il y a des trucs après. Donc tu peux pas trop dépasser. C'est donc. exactement. Oui, Ouais. alors voilà, on a une grille. Alors Ouais. attends, on a oublié un truc, c'est que tu nous as fait une super plaque de légumes. Oui, il faut C'est la très belle, saler. mais du qui est pas coup. au four. Voilà. Donc là, on sale vraiment à fond. Hein. Et ensuite, on place ça au four à 240, 10 minutes. Ça ira très bien. Voilà. Hop, et ça cavale, on est bon. Notre sauce soja là, avec le mirin, avec, comment dire, le gingembre, elle est en train d'infuser, elle est parfaite. Notre bouillon est ici. On en est où des légumes? Ça glace, c'est beau. Oh là 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 là. Voilà, Je te finis l'ail là. vas-y. Et là, on va monter en température. L'idée, c'est qu'on veut faire roussir l'ail. On veut vraiment le faire roussir. Hop. C'est bien? Hop. Et je te fais cela, ce qui te reste là. Oui, vas-y, on met tout. Hop. On met tout. Toc, on va rajouter même un petit peu d'huile, sans souci. L'huile aromatisée, après, vous la mettez en bouteille.
Vous la gardez, il n'y a aucun problème. Ça, c'est cool, ça. C'est la première chose que je vais faire en rentrant. Une huile d'ail. Ah ouais, de ouf. Après, quand tu sais, les huiles pour pizza, tu mets ail, piment, Ouais, herbe tu dans fais une tes bouteille d'huile d'olive, propres, tu laisses partir. Quelques semaines, ça suffit. Le Nuka-Cola, là, il est prêt, là, derrière. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Donc, en fait, aujourd'hui, on a fait un Nuka-Cola en première partie d'émission. On a préparé le sirop, on le dressera au dernier moment. Et là, on est en train de préparer la fin des ramen végétariens en mode Blade Runner Cyberpunk. Donc, voilà pour ça. Là il commence gentiment à roussir, c'est très beau. Et le petit dernier. Vas-y, c'est parfait. Là, on est bien. Hop. Donc, on essaye de bien les... Donc, on les casse gentiment. Voilà, et on essaye de bien les écaler sans les abîmer. Ok. Tu mets ton œuf, là. Ouais, dans le bol. Tu prends une sauce soja et tu l'imbibes. Ok. Si vous voulez... Je faire prends laquelle, ça que peu tu veux. importe. Ouais. Tu veux. Si vraiment vous voulez... Il faut qu'il soit... Vas-y. Ah, imbibé dans l'eau, dans le soja, à fond, quoi. On a notre ail, là, qui est en train... Faut que ça dépasse. Ah, vas-y. Fais un bain avec le soja. Il fait un petit bain. Voilà. En fait, il va mariner l'œuf. Là, vous faites cette préparation qu'on est en train de faire. Vous mettez l'œuf dans le soja, dans un tupperware ou dans une boîte. Une journée, 2 journées, 3 semaines. Déconnez pas, hein. Une journée, plusieurs heures. Et vous allez voir que ça va légèrement mariner l'œuf. C'est comme ça qu'ils font les œufs marron. un peu marron. Exactement. Ok. Très bien. Voilà. Là, on est bien. Hop. Alors là, lui, il est parfait, là. Pour l'instant. Enfin, ouais, fais bien gaffe. Voilà, je me tais parce que... Ah, bah là, voilà. je presse l'ail dans l'huile, hein, tu vois. Il a eu un petit trou quand même, mais ça va. Je presse l'ail dans l'huile, on va avoir une huile qui est très bonne. Voilà. Hop. Ici, notre bouillon. Le bouillon est bien. On a toujours nos... La sauce soja, elle est parfaite. Nos légumes qui glacent aussi. Nos légumes glacés, regarde ça. Yes. On vous les montrera vraiment au dernier moment. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va filtrer nos préparations. Oui. Donc, on va déjà filtrer notre préparation de soja. Yes. Voilà. Donc là, il y a du mirin, de la sauce soja, du gingembre. Voilà. Hop, et le gingembre, il est là. Ça, on va le garder ici. Nickel. Tu vas prendre l'huile de sésame noir. Ça, c'est du soja. Ça va être celle-ci, je pense. Ouais, où ça? Celle-là, ouais. Tu sens bien. Et tu mets un dash d'huile de sésame noir. Ok. Voilà. Hop. C'est bon? Ouais. On va avoir le bouillon, on va le laisser comme ça. On va vraiment venir le prendre et le verser au dernier moment. On a notre huile d'ail. Ça sent super bon là. Ça sent bon, hein? T'as vu ça? Ouf. Donc du coup, tu l'as mis fort au début et ensuite t'as réduit. Ouais, l'idée c'est de la monter à ébullition. Parce que du coup, j'avais vu que je faisais un truc, j'ai pas suivi. Moi, j'ai vraiment envie de retenir les recettes. On fait la même chose, quoi. Ouais. Voilà, on fait la même chose. Et là, l'huile d'ail, elle va nous servir au tout dernier moment. Donc, on fait très attention pour éviter les projections. Ouais, surtout avec l'huile. Voilà. Et ça, on peut même s'en resservir de cette ail. En fait, cette ail-là, tu le gardes. Tu vas le garder et tu vas le remettre dans la bouteille. Une fois que c'est froid, ça va continuer à infuser. Ah yes. Voilà, donc faut vraiment pas le perdre. On a notre sauce soja qui est là, avec l'huile de sésame. Très bien. On a notre huile d'ail qui est ici. On a notre glaçante qui sert plus à rien, on va la dégager. Il va falloir sortir la grande marmite pour cuire les nouilles. Donc elle est là. On avait exactement. Ouais. Toc. Où en sont nos légumes qui grillent là? Alors, waouh, j'ai pris une chasse. On est bon. Alors attends, c'est chaud. Ah non, c'est là-bas. Je croyais que tu parlais de ça. Là, ils vont être très bien. Ah oui, t'as pris la vapeur du four. Exactement. Mais mon nouveau four, il m'a fait ça une fois. J'ai cru que tout mon maquillage avait brûlé. J'ai senti toute ma gueule se déshydrater en 2 secondes. D'un coup, bah voilà. C'est le truc. J'ai pris la même chose à 10 minutes à 240 pour chaleur tournante. Très bien. Là, tu vois, on a le champignon qui est bien déshydraté. Ouais. On a la courgette qui est en petites chips. Voilà. On va la laisser revenir à température. On est bien. Très bien. Nos œufs sont là. Notre tofu est là. On a donc là. Alors tu vas faire bouillir un grand volume d'eau pour les nouilles. Ok. Là, on va utiliser le chinois. Alors fais attention à toi. Ouais. En chaud. Voilà. Là, il n'y a pas de légumes, racines, pommes de terre, navets, tout ça. Donc, on peut parfaitement mixer cette préparation-là pour avoir une soupe. Hein.
On prend nos légumes, on continue à presser. L'idée, c'est vraiment de récupérer un maximum du bouillon. Toc. On va essayer d'utiliser la louche de tout à l'heure Yes. pour récupérer ce qu'on peut de cette chose-là. La substantifique moelle du bouillon. Voilà, hop. Et ici. J'ai faim. Ça sent bon, hein? Ah, ça y Ça est, sent j'ai bon, la hein. dalle. On va garder cette louche. On va rincer. Alors, on va couper notre feu, bien sûr. Pas que ça continue à puer ici. Ouais. Donc là, on a nos préparations. Regarde, on a nos préparations pour le bouillon végétarien. Yes. Un bouillon très, très concentré. Alors, voilà. Hop, on a ça ici, ok? Ok. Là, on a alors les légumes glacés. Voilà. On a été un petit peu loin en cuisson, mais c'est pas grave. Tu vois, là, Ah oui, ils sont bien brillants. ils sont hyper brillants. On va les retirer. Hop. Alors, il faudrait une... tu sais quoi? On va les débarrasser ici, tout bêtement. Oh là là. Pas mal, hein? Ah ouais. Là, il est un petit peu parti en cuisson, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça va, c'est pas, Ça va, c'est pas brûlé. ça sent pas le quoi. brûlé. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, toc. Donc on a nos chips, on a nos légumes glacés, on a nos œufs. Regarde, on a nos légumes ici. On va gentiment les prendre. Oh, on va trop se régaler là. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances. Alors là, l'eau, elle est en ébullition. Tu peux la mettre. Prendre. Ouais. Ok. Il nous manque vraiment que ça. Donc je la mets dans la marmite. Dans la marmite à fond, ouais. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Et on la Et met. tu charges la Ah, température à fond. Ouais, oui, merci. Vas-y, vas-y, vas-y. Remets-en une casserole. Ok. Il nous manque, pour finir notre préparation, les nouilles Excellent. et la feuille de nori. Alors, le nori, c'est donc de l'algue séchée. Oui. Alors, à toutes les personnes qui utilisent des ouvertures faciles, je vous aime. Pas moi. Je suis pareil, moi je déchiquete tout. Je suis vraiment nul en ouverture facile, donc généralement, je mets un grand coup de Et c'est couteau jamais dedans. facile, hein, les ouvertures faciles, c'est un Alors, mythe. Hein. en fait, tu sais, il paraît que si. Ah ouais? Mais quand tu sais, c'est plus simple. Oui. Tu vois, hop, regarde, on va sortir une feuille de nori qui va apporter vraiment l'algue, qui va apporter le côté très sec. Le nori, c'est très très bon, J'adore ça. très très beau. Et j'ai vu qu'ils le font en tempura, ouais. En tempura. Oh là là, Tu sais, j'en ai ils vont mangé. jusqu'à frire des feuilles de shiso. Donc c'est tellement fin qu'une fois que c'est dans l'huile, t'as plus rien. Ouais. Et ils le font. Ah, Alors, mais notre huile, elle est là. Nos Oui. nouilles, Oui. ils sont à 20 bornes. Donc là, j'ai pris des nouilles fraîches, coréennes. Vous pouvez les prendre sèches sans aucun souci. Là, on voulait gagner un petit peu de temps de cuisson. Elles sont très très bonnes. Je les achète au Kmart. Donc, qui est en fait l'épicerie coréano-japonaise rue Sainte-Anne, n'est-ce pas? Ok. Donc là, on va le faire en 2 bouillons. 3 minutes de cuisson. Complètement. Voilà. Si je devais vous montrer comment faire vos propres nouilles, sachez que ça prendrait plusieurs heures. Il faudrait que moi-même j'apprenne à le faire, genre vraiment bien pour avoir la Parce que vraie technique. c'est vrai que c'est pas la même chose que C'est nous, tout un quoi. art. Ouais. Non, 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 c'est vraiment tout un art. Voilà, hop. Nous, on va préparer ça. Vous allez voir, ça cuit très très vite. Elles sont vraiment très très bonnes. Hein. Je vous les recommande. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Hop. Avant de mettre les nouilles en cuisson, parce que c'est vraiment la dernière chose, on va faire notre bol. Oui. Alors, Oh, t'as pris des jolis bols. regarde bien. Le bol, la base, ça va être Donc, le bouillon. le bouillon de légumes qui est tourbé. Hein. Ok. Reste en haut. Tu peux rester en haut. Ça va être sympa. Voilà. Donc on met une belle quantité de bouillon. Végétarien de ouf. Oui. Très concentré. Ok, 3 louches. Ok. Ok, bon, ouais, 3,5 parce que je sais jamais m'arrêter à Parce une. que Trini a la dalle. Voilà, on va faire ça. Cuillère à soupe. Là, on va mettre notre shoyu. 1 cuillère. 2 cuillères. Ok. Ok. Ensuite, on va mettre notre huile à l'ail. Et là, on va passer en cuillère à café. 1 cuillère. Oh, ça sent. Et là, déjà, tu as déjà une bonne Ouais, tête mais de bouillon de rien ramen. que quand tu l'approches, on sent l'odeur, De quoi. ouf. Là, notre base, elle est là. Elle est prête. Ok. On va pouvoir mettre nos nouilles Je reprends mon Nuka-Cola, moi. dans l'eau.
Donc, on les plonge dans l'eau bouillante. Je peux me passer mes baguettes de cuisine qui Bien sont sûr. là-bas? Parfait. Tiens. Merci. On va se mettre de côté pour le dressage un champignon, 2 champignons. Ok. Et on va se prendre quelques petites chips. Hop. 2 courgettes. Yes. Un peu cramées, un peu Ouais, celle qui croustille, quoi. celle qui croustille, voilà. Et là, on a nos légumes glacés. Ok. Le Nuka-Cola, putain, il est bon. J'adore les courgettes comme. Trop bon. T'as vu juste... Non mais super simple quoi, tu vois, tu coupes et tu mets au four. J'ai voulu faire discret mais Non, mais c'est bon. j'ai pas réussi. T'inquiète. Alors, les nouilles. On les sépare. Et voilà. On va simplement faire un swirl. C'est un mot anglais parce que je suis Jean-Claude Van Damme aujourd'hui. Pour les cuire dans une eau, voilà, pour qu'elles restent bien séparées. Tout bêtement. Très rapide à cuire, hein, elles sont fraîches donc elles sont déjà... Ah oui, c'est vrai qu'il y a notre tofu aussi. Et notre tofu qu'on va couper en cubes. Est-ce que je me suis taché avec Ah le... si. Voilà. C'est quoi? Je vais mettre ça là. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, hop. En Les gros, pastas. en cube comment? Bah ça c'est vraiment toi pour toi, hein. C'est pour ton assiette. D'accord. Oui mais celui-là il est pour 2 ou pour une personne là? Là c'est pour 2 personnes. Ok, donc je coupe en 2 et Totalement. voilà. Les nouilles. Elles sont très bonnes. On va les récupérer. Bien les égoutter. Voilà, j'ai mis en petits cubes. Enfin en cubes. Et on va les mettre dans notre bouillon. Moi je vais tout de suite mettre les miennes dans l'eau qui est ici. Donc là regarde, tu vois, on va essayer de prendre, leur donner une forme un peu sympa, les ramener, on les relève Voilà, d'accord. une bonne fois et on les repose pour qu'elles soient Ouais, pour qu'elle dans fasse le ce sens mouvement. de l'équeuture. Ensuite, on va déposer la courgette qui va se réhydrater tout de suite. Toc, ok. Ouais. On va faire un lit avec le champignon. Parce que c'est là qu'on viendra poser l'œuf. Ouais. Mets ton tofu, tu souhaites. Ok. Vas-y. Alors, avec délicatesse. Yes. Alors, enfin, je vais mettre vers là, tac. Super. Hop, C'est joli ça. Ensuite, regarde. Minecraft. Hop. Bah oui, mais t'as Voilà. raison. Ensuite, on va prendre simplement ici le légume glacé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les légumes Eh oui. glacés, je les avais oubliés. Toc. J'allais dire les légumes grassés, mais c'est Ouais, presque ça. Hein. Ça marche à peu près. Comment ils ont trempé dans le beurre. Et regarde, tu vois, Notre œuf qui est notre marron œuf là. qui est marron et qu'on va couper. Regarde le plan qu'ils sont en train de nous faire, c'est très C'est joli. super beau. Alors, on va essayer de faire une belle feuille de nori. Ah, l'œuf coulant. Magnifique. On va t'en mettre 2. Oh là là. On est pas mal là ou pas? Eh, C'est joli, non? on est bien là, regarde-moi ça. Bam. Alors, tu prends cette assiette la plus délicatement possible et tu l'amènes sur le plateau tournant. Pas trop chaud. Pendant ce temps, ne te fais pas mal, hein, vas-y. Hop, pendant ce temps, je dresse la mienne avec le bouillon. Qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, hein? Oh là là. Je vais te couper ton tofu. Vas-y, s'il te plaît, merci. 3 louches de bouillon végétarien, 2 cuillères à soupe, du shoyu, Ah. 1 cuillère à café d'huile d'ail. Les nouilles, moi, elles vont être un petit peu trop cuites, mais c'est pas grave. Oh là là, il est trop beau le truc, je vois là à l'écran, mais regarde-moi ça. Le poireau glacé, juste là. La feuille de nori, on va la mettre ici. Maintenant, tu peux placer le tofu. Bien sûr. Je mettrai l'œuf au dernier moment. Voilà. Donc là, si tu veux, on voulait du Blade Runner, on Ah, on est voulait bien, du là. Cyberpunk, on voulait, voilà, je pense qu'on y est. On est bien J'ai là. bien rincé mon couteau parce que il faut passer pour l'œuf vraiment très nettement à travers. Et voilà. Voilà.
C'est bien? Ouais. Super. Et l'œuf, ici. Oh, celui-là, il va juste m'exploser dans les doigts. Ouais, il y en a un qui était un peu plus fragile là. Donc voilà, ils ont passé à peine une demi-heure dans le soja. Et voilà. Voilà, hop. Trop stylé. C'est pas mal, non? Ah ouais, c'est grave stylé. Ça, et tu peux utiliser nos baguettes de cuisine pour manger. Les amis, il est 14h22 et plus de 40 secondes. Nous avons passé 1h50 à cuisiner avec vous. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah, mais de ouf. Ça va? La meuf, elle est déjà... Je suis là. Okay. Ouais. Moi, j'ai adoré cuisiner pour vous. On vous a montré comment faire un soda maison en mode Nuka-Cola. Vous n'avez plus qu'à le colorer si vous voulez qu'il ait l'air noir. On vous a montré comment faire des ramen végétariens. Et franchement, avec toutes les bases de préparation, le bouillon aromatique, les légumes, les nouilles, l'œuf dans la sauce soja, toutes les techniques. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec toi. Ouais, c'était cool. J'ai appris plein de choses là. La bienvenue quand tu veux. Ah mais d'ouf. Voilà, on va en parler. On va en parler, on a des choses à se dire. On va en parler. Le bouillon, il est bon, ça va ou pas? Ouais, carrément. Mais tu sais, c'était la verdict, j'ai fait... Ouais, t'inquiète. Non, mais tu as raison, tout va bien, on va pouvoir prendre le temps de manger juste après. Voilà, on peut te retrouver sur ta chaîne Twitch. Oui. Twitch.tv/Trinity avec un Y à la fin. Voilà, complètement. Simplement. Toute la semaine, enfin, tu mets ton planning, ta programme. Ouais, j'ai un planning toutes les semaines que je mets sur les réseaux sociaux. Ok, voilà. Très bien. Donc vous la suivez aussi sur les réseaux sociaux. Moi, vous me retrouvez dès lundi sur ma chaîne perso twitch.tv/gastronogeek dès demain pour le replay de cette émission qui a été fabuleuse à faire. Je t'en remercie. Merci. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Moi, je suis ce vendredi prochain à 17h à la Fnac de Lille en dédicace. Venez me voir. En attendant, il nous reste 1 minute pour vous dire au revoir, vous dire de rester pour les défis du week-end avec Jules Kyria et Olivier Rofelos, me semble-t-il. Juste après quoi, il y aura Jeux Actu. J'aurai le plaisir de vous retrouver, le récap week-end, tout le week-end, tous ensemble. C'était un plaisir de cuisiner pour vous. On va rendre l'antenne. Merci encore. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, passez une très très bonne journée. Bon appétit et à très bientôt.